Bonjour, dans cette série de vidéos, j'explore les 3 grands types d'images qui peuvent être utilisées comme source de capsules vidéo, en particulier de capsules vidéo à visée pédagogique. Alors, il y a eu les screencasts, les animations, et ici, on aborde les vidéos à base d'images réelles. Alors, avec les images réelles, bienvenue dans la Rolls-Royce des vidéos. Plus question de vous cacher derrière votre écran ou des objets animés, cette fois vous vous mettez en scène et vous parlez directement à votre spectateur. Alors forcément, on personnalise la vidéo, on a le contact du regard, on a les expressions du visage. Tout cela va renforcer l'impact de vos propos et c'est le principal intérêt de la vidéo en images réelles. Mais bien entendu, ça nécessite de vous impliquer personnellement et donc d'être à l'aise avec votre image. Il existe d'autres usages de la vidéo en images réelles. Vous pouvez faire parler un témoin en interviewant un spécialiste ou sur un mode micro-trottoir. Autre usage possible, montrer une activité, une scène ou un lieu. Cette fois, l'image va illustrer une situation, une manière de procéder, une réalisation concrète ou un événement. On est là dans le domaine du reportage. Et puis, vous pouvez aussi basculer dans la fiction en recréant complètement une situation et en mettant en scène des personnages. Dans ce cas-là, vous avez la même logique qu'un film de fiction. Enfin, toujours à partir d'images réelles, on peut réaliser des animations de type stop motion ou time-lapse, mais pour répondre à des besoins bien particuliers. Alors, qui dit image réelle, dit prise de vue et montage. Capter une image nécessite une caméra, par exemple votre smartphone, mais aussi de gérer la lumière, le cadrage, le fond, et puis également de bien capter le son. Parce qu'à part pour des vues d'illustration, des fameux plans de coupe, vous allez devoir synchroniser la voix avec la scène qui est filmée, et en particulier pour la voix d'intervenant. Une fois les images réalisées, il sera difficile d'exploiter directement votre enregistrement brut. Vous devrez passer par une phase de montage, en coupant les parties inutiles, en sélectionnant et en réorganisant les scènes, en ajoutant des éléments, des génériques, des titres, des incrustations, et en faisant des transitions, comme par exemple le fameux fondu en noir. Votre vidéo en image réelle va donc vous demander de maîtriser des outils et des techniques de montage et d'y passer un petit peu de temps. Ce sera aussi l'occasion de retravailler sur les éléments sonores, soit synchronisés avec les images, soit additionnels, comme de la musique, de la voix off, du bruitage. Bref, une capsule vidéo à base d'images réelles, c'est très efficace quand on veut personnaliser son message et créer du lien. C'est aussi indispensable lorsqu'on veut enregistrer un témoignage ou une situation. Mais en revanche, ces vidéos sont souvent plus complexes et mixées avec d'autres techniques. Par exemple, on va rajouter une copie d'écran ou des objets animés qu'on va venir incruster ou intercaler avec les images réelles. Donc à vous de faire votre choix entre ces différents outils en fonction de votre message, de votre public, de votre matériel et de vos connaissances techniques, et puis aussi du temps disponible.